L'équation de la droite de régression, c'est quelque chose qui est important. Comme toute droite, ça nous permet de prédire des choses. Alors, ce qu'on a vu en secondaire 3, c'est que la droite de régression, on peut la trouver avec l'aide du taux de variation et de l'ordonnée à l'origine grâce à 2 points. Le problème qu'on a avec un nuage de points, c'est qu'on a une multitude de points imprécis, plus ou moins éloignés de la droite réelle de régression. Alors, lequel des points on va prendre, ça peut être vraiment embêtant. Alors, il y a 2 méthodes qui vont nous aider avec notre droite qui est y égale à x plus b pour trouver des points qui vont être le plus possible alignés avec le cœur et le centre de la droite de régression. La méthode de Meyer, c'est la première méthode. La méthode de Meyer, ça consiste à prendre une distribution comme ici, on la répète ici. Une fois qu'elle est faite, qu'elle est mise en place, on va ordonner les couples dans un autre tableau en fonction des valeurs en X. Alors, voici, on place nos valeurs en X en ordre croissant. Et évidemment, les Y ne seront pas croissants parce que les Y doivent suivre les valeurs en X. Donc, les valeurs ici, évidemment, on va en avoir besoin. Alors, je vais essayer de la noter. Donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est que, par exemple, pour le couple ici 7,45, le 7 ici, c'était la plus petite valeur en X, mais le 45 est obligatoirement son Y. C'est pour ça, parce que sinon, si on réordonne les valeurs en Y, ce qui va arriver, c'est qu'on va fausser complètement l'étude. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On divise la distribution en 2 groupes égaux. Alors ici, si je place ma ligne ici, on a 6 coordonnées à gauche, 6 coordonnées à droite. Qu'est-ce qui se passe si on a à ce moment-là une distribution qui est impaire? Il y a 2 méthodes, soit qu'on laisse tomber la donnée du milieu, sinon on englobe les 2 du milieu et on fait la médiane, si on veut, de ces 2-là. Donc, il y a différentes méthodes. Pour l'instant, on va se concentrer sur une division comme celle-là. Une fois qu'on a fait ça, on va faire la moyenne des coordonnées en X, des valeurs en X, la moyenne des Y, de cette façon-là. Donc, la moyenne de mes X, si j'additionne 7 plus 9 plus 11 plus 14 plus 15 plus 16 divisé par 6, on a 12. En Y, ça donne 35. Donc, on a comme un point assez central qui va être 12, 35. De l'autre côté, à droite, on fait le même travail et on a un deuxième point qui est la moyenne des X à 22, la moyenne des Y à 15. En calculant des moyennes comme ça nous permet de centraliser un peu les points et s'assurer que ces 2 points-là, ils ont de fortes chances d'être vraiment au milieu du nuage pour nous permettre de trouver l'équation. Avec ces 2 points-là, à ce moment-là, on fait le travail, là, on passe ça rapidement, qu'on fait habituellement. Donc, on choisit 2 points, on calcule le taux de variation ici, on calcule l'ordonnée à l'origine ici. Donc, en prenant les 2 points delta Y sur delta X, on arrive à A qui vaut moins 2. On remplace notre valeur en A dans notre équation. On prend soit le point 1, soit le point 2. Ici, on a pris le point 1 pour remplacer la valeur en X et en Y, et on trouve que l'ordonnée à l'origine est 59. Donc, on voit que dans le graphique ici, on a le point P1 et P2 qui sont pas mal sur la droite de régression. Fait que ça permet d'avoir une équation qui est plus précise que si on avait pris ce point-là, par exemple, et un point là, ça va être plus facile. Donc, l'équation de la droite de régression, on l'a maintenant ici, et on a quelque chose de précis qui nous permet de prédire, par exemple, comme ça, une petite idée comme ça vague, si on est en pandémie, puis on suit cette tendance-là, en fonction que les jours avancent, le nombre de malades, à quel moment on risque de tomber au moment où on va pouvoir dire que tout le monde, il n'y a plus de nouveaux malades, de nouveaux cas. Donc, ça nous permet de faire des projections dans le temps. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est la méthode médiane-médiane. Une méthode peut-être un peu plus fastidieuse, mais aussi peut-être une petite affaire plus précise. On a la distribution qui est là, qui est différente de celle de tantôt. Première étape, on ordonne les coupes dans un tableau en fonction des X, comme tout à l'heure. Ça donne ça.
Les Y suivent les valeurs en X, donc on n'ordonne pas les valeurs en Y. Rendu ici, on va diviser la distribution en 3 groupes égaux. Si c'est impossible de faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer que le premier groupe et le dernier groupe sont égaux et celui du milieu en a idéalement un de moins. Donc ici, on a 5 coordonnées à gauche, 5 coordonnées à droite, 4 coordonnées au milieu. Alors le groupe 1 et 3 sont égaux. Ensuite de ça, on calcule la médiane. Donc la médiane, ce n'est pas la moyenne, c'est la donnée du milieu. Donc la donnée du milieu, une fois que les données sont en ordre croissant. Donc ici, la donnée du milieu, entre 3, 4, 6, 8 et 8, c'est 6. La donnée du milieu ici, c'est 15. Donc on a la médiane du groupe 1 qui est 6, 15. Ici, la médiane, si on fait le même travail, ça va être la médiane, ça va être 10, 30. Et ici, la médiane va être 17. Et ce ne sera pas 49, parce que 49, ici, ce n'est pas en ordre. Donc, ici, il faut mettre en ordre. Donc, 37, 44, ça va être 48 ensuite de ça, 49 et 53. Donc, la donnée du milieu, c'est vraiment 48 qui va aller là. Fait à noter, ici, les données du milieu, étant donné que c'est un nombre pair, là, on fait un petit rappel sur ce qu'est la médiane. Ce qu'il faut faire, c'est la moyenne des deux données du milieu. Donc ici, le nombre est pair, donc le milieu serait là, il ne se tomberait pas sur une donnée précise comme ici. Alors, on a 9, 11, donc la moyenne, c'est 10. C'est pour ça qu'on est là. Ici, on a 28 et 32, donc la moyenne ici, c'est 30. C'est pour ça que c'est là Y. Donc, on a la coordonnée médiane du groupe 1, médiane du groupe 2, médiane du groupe 3. Donc, on centralise des points qui risquent d'être fort probablement sur la droite de régression. Plus encore, on va déterminer les coordonnées du point P avec la moyenne des X et des Y des 3 médianes. Donc, voici les 3 médianes. On calcule le point ici qui va être la moyenne des X, la moyenne des Y, puis ça donne le point qui est le 11, 31. Donc, à travers les médianes qui ont permis de centraliser le nuage de points, les données, on recentralise ça encore pour trouver un point qui est encore dans la moyenne des médianes. Donc là, on est vraiment dans les mesures de tendance centrale, pas à peu près. Alors, on a le point qui est 11, 31 et ça va nous servir dans quelques secondes. On calcule la pente, la droite qui passe par la moyenne, les médianes du groupe 1 et les médianes du groupe 3. Donc, pour calculer la pente, ça nous prend 2 points. Alors, on prend les 2 pentes, les 2 points qui sont dans le groupe 1 et 3 en fonction des médianes. On fait ça, on trouve que la pente va être de 3. Donc, on a la variable, la composante A de notre équation qu'on va avoir, y égale à x plus b. Donc, on a le paramètre A qui est 3. Comment on fait pour trouver le paramètre B? Normalement, on prend notre paramètre A, on l'insère dans notre équation, on prend n'importe quel point qui est sur la droite et on l'insère dans notre équation, puis on isole le B. Là, le deuxième point qu'on va prendre, donc on a le paramètre A. Au lieu de prendre un des points des médianes qu'on a trouvé, donc du groupe 1, du groupe 2, du groupe 3, on va prendre notre point P qui a été centralisé plus qu'une fois. Alors, l'équation de la droite, une fois qu'on a une pente qui est égale à 3, on prend le point P qui est la moyenne des médianes, 11, 31, on l'insère dans notre équation et on trouve que l'ordonnée à l'origine, c'est moins 2. Une fois qu'on a ça, on est capable d'écrire notre droite de régression, 3x moins 2, qui nous permet de projeter, faire des prédictions après ça dans le temps en fonction de notre équation. Alors, c'est ce qui complète le chapitre sur les, pardon, le chapitre sur les statistiques. J'espère que ça a été clair. Si des fois les explications ont passé un petit peu vite, je vous invite à aller réécouter les enregistrements.